Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information de référence pour comprendre l'actualité en République démocratique du Congo, en particulier dans les zones affectées par les conflits et les crises humanitaires. Aujourd'hui, nous revenons sur un drame d'une ampleur exceptionnelle survenu dans l'est du pays. Un effondrement de plusieurs mines de coltan à Rubaya dans la province du Nord Kivu a causé la mort d'au moins 200 personnes. Une tragédie humaine qui met une nouvelle fois en lumière les dangers de l'exploitation minière artisanale dans un contexte d'insécurité persistante. L'effondrement s'est produit plus tôt cette semaine sur un important site d'extraction de coltan situé à Rubaya, une zone minière stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les autorités locales nommées par la rébellion, plusieurs galeries se sont brutalement écroulées après de fortes pluies. D'après les informations communiquées à l'Associated Press, le drame s'est déroulé mercredi. Les mines concernées se trouvent dans une zone actuellement sous le contrôle du mouvement rebelle M23 qui occupe Rubaya depuis plusieurs mois. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu nommé par les rebelles, Lumumba Kambere Muyisa, a indiqué que l'éboulement a été provoqué par des pluies abondantes ayant fragilisé le sol et les tunnels creusés de manière artisanale. Selon ce responsable, le bilan humain est extrêmement lourd. Plus de 200 personnes auraient perdu la vie et plusieurs corps seraient encore ensevelis sous la boue et les décombres, rendant les opérations de récupération particulièrement difficiles. De nombreux blessés ont également été recensés. Ils ont été transportés vers 3 structures sanitaires de la localité de Rubaya pour recevoir des soins d'urgence. Des ambulances devaient ensuite acheminer les cas les plus graves vers la ville de Goma, située à une 50aine de kilomètres. Face à l'ampleur du drame, les autorités rebelles ont annoncé la suspension temporaire des activités minières artisanales sur le site concerné. Elles ont également ordonné le déplacement des habitants qui avaient construit des abris à proximité immédiate des mines. De son côté, le gouvernement congolais a réagi par un communiqué publié sur le réseau social X. Kinshasa a exprimé sa solidarité envers les familles des victimes et a accusé les rebelles d'exploiter illégalement et dangereusement les ressources naturelles de la région. Un ancien mineur, interrogé par l'Associated Press, a expliqué que les éboulements sont fréquents à Rubaya. Selon lui, les tunnels sont creusés à la main, sans normes de sécurité mal entretenues et extrêmement vulnérables aux intempéries. Il a précisé que dans une seule fosse d'eau, des centaines de creuseurs peuvent travailler simultanément. Les galeries étant parallèles, l'effondrement d'un tunnel peut rapidement entraîner l'écroulement de plusieurs autres. Rubaya se situe au cœur de l'Est congolais, une région riche en minerais mais ravagée depuis des décennies par des violences impliquant les forces gouvernementales et de nombreux groupes armés, dont le M23, soutenu selon plusieurs rapports par le Rwanda. La résurgence récente du M23 a contribué à une nouvelle escalade du conflit, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante dans la région. Les populations civiles continuent d'en payer le prix le plus lourd. La République démocratique du Congo est l'un des principaux producteurs mondiaux de coltan, un minerai essentiel contenant du tantal utilisé dans la fabrication de smartphones, d'ordinateurs et de moteurs d'avion. Selon les données du service géologique des États-Unis, le pays a produit environ 40% du coltan mondial en 2023. Les mines de Rubaya représenteraient à elles seules plus de 15% de l'approvisionnement mondial en tantal. En mai 2024, le M23 s'est emparé de la localité de Rubaya et a pris le contrôle de ses sites miniers. Un rapport des Nations Unies indique que depuis cette prise de contrôle, les rebelles imposent des taxes sur le commerce et le transport du coltan, générant des revenus considérables chaque mois. L'Est de la RDC demeure plongé dans une crise chronique. Les conflits successifs ont provoqué l'une des plus graves crises humanitaires au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées, dont des centaines de milliers depuis la fin de l'année dernière. Malgré la signature d'un accord entre les gouvernements congolais et rwandais, sous médiation américaine, et malgré des négociations en cours, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, continuant de faire de nombreuses victimes civiles et militaires. Le drame de Rubaya rappelle tragiquement les conditions extrêmes dans lesquelles travaillent des milliers de Congolais dépendants de l'exploitation minière artisanale pour survivre. Il met également en évidence les liens étroits entre conflits armés, exploitation illégale des ressources naturelles et catastrophes humaines dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre l'évolution de cette situation et à vous informer avec rigueur, responsabilité et humanité. Merci de votre fidélité et restez connectés pour plus d'actualités fiables sur la RDC.